Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour accueillir le témoignage d'une femme. Je vais vous la présenter dans quelques instants, ou plutôt elle va se présenter. Moi, je redis juste un tout petit mot sur moi pour les personnes parmi vous qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, je suis Valérie Guénec. Je suis entre autres thérapeute de l'enfant intérieur et puis également accompagnante aroma et entrepreneuriale. Et donc, j'aime créer ces moments de partage, d'expérience, de témoignage, parce que je pars du principe que dans la vie, on est souvent inspiré par l'expérience des autres pour construire notre propre chemin. Donc, je suis ravie ce matin d'accueillir ici dans cet espace Elsa Belena. Je te souhaite la bienvenue, Elsa. Merci Valérie. Et puis, je vais tout simplement te laisser te présenter pour que nos auditeurs, nos spectateurs connaissent un peu le thème, on va dire, du témoignage que tu vas nous offrir ce matin. Oui. Alors, bonjour à tous, je suis Elsa Belena, je suis doula et aujourd'hui je vais vous parler un peu de la périnatalité et des huiles essentielles que l'on peut utiliser à ce moment-là. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une doula? Une doula, c'est une femme déjà qui accompagne d'autres femmes pendant la période périnatale. Alors, la période périnatale, ça peut même être en préconception. Où se jouent beaucoup d'émotions et parfois des difficultés, parfois non. Pendant la grossesse, parfois pendant l'accouchement et après, pendant la période postnatale. La période postnatale qui n'est pas du tout la dépression postpartum, mais vraiment la période qui entoure les 3 mois qui suivent l'accouchement et bien après si les parents le souhaitent. Voilà. Donc mon accompagnement, il est émotionnel, holistique, matériel, tout ce que les parents ont besoin, je m'en occupe. Je préserve la bulle de ces moments précieux. Ouais, Voilà. super Elsa. Ouais, moi c'est vrai que c'est une activité que j'avais découvert pendant ma deuxième grossesse, donc ma deuxième fille ayant maintenant presque 11 ans, et on avait comme ça été accompagnée par une doula et j'avais trouvé ça, comme tu dis quoi, tellement réconfortant et puis ouais créateur de cette espèce de bulle pour le couple. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était un accompagnement très précieux. Donc voilà, merci de le proposer et de faire partie de cette communauté-là. Oui. Je pense que tu es maman toi-même, hein? Oui, moi je suis maman de 2 enfants et j'attends le troisième actuellement. Je suis en plein dans mon 6e mois. Et voilà. Pour cette troisième grossesse, je me suis accompagnée avec les huiles grandement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est justement très intéressant parce que c'est ce que tu vas pouvoir nous partager ce matin. Oui, Alors, oui, si on parle justement de ce moment de la grossesse, est-ce que oui. tu peux nous dire, toi, quelles huiles justement t'ont accompagné puis t'accompagnent encore actuellement? Oui. Alors au début, moi j'ai eu énormément de nausées, c'était terrible. Et j'ai commencé avec le citron qui, au tout début, a très très bien fonctionné. Je mettais une goutte dans de l'eau chaude et ça suffisait. Puis dans la journée, je le prenais en olfactif parce que pendant la grossesse, en fait, on essaie plus d'utiliser les huiles en olfactif quand même. Et, euh, et ça fonctionnait assez bien jusqu'au moment où vraiment ça n'a plus du tout été suffisant. Et donc là, uniquement en olfactif, j'ai utilisé la synergie Zengest. Mmh. Voilà, qui a hyper bien fonctionné pour moi. Vraiment, D'accord, rien qu'en olfactif. d'accord, génial. Ouais. Ouais, alors j'en profite aussi pour préciser, pour les personnes qui peut-être vont rencontrer cette vidéo un peu par hasard, que les huiles essentielles dont on parle ce matin, ce sont les huiles essentielles de la gamme doTERRA. Donc voilà, des huiles d'une qualité très particulière, hein. Il y a d'autres vidéos que vous pouvez regarder par rapport à cela. Et donc la synergie Zengest dont tu parles, c'est bien sûr une synergie exclusive à doTERRA Oui, qui contient tout un tas d'huiles essentielles digestives, effectivement. Ouais. oui. Ouais. Qui, D'accord. qui m'ont été d'une très grande aide. Ouais, c'est ça, hein. Donc, Ouais. du coup, pour les nausées, donc, au moment notamment souvent du premier Du trimestre pour premier les trimestre. femmes, voilà, c'est Oui. ça. Donc là, l'essence de citron et puis la synergie Zengest en olfactif, pour Mm. toi, ça a été vraiment précieux. Bah écoute, super, Oui, déjà, je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de femmes. j'espère. Est-ce que tu en utilises d'autres, du coup? Oui, oui. En fait, ensuite, j'ai pas eu, j'ai été un peu fatiguée.
C'est vrai que doTERRA propose des compléments alimentaires que j'ai utilisés aussi, qui sont le LLV et qui m'ont pas mal aidé. Les vitamines sont vraiment d'une grande qualité et qui m'ont beaucoup aidé. Et ensuite, au niveau émotionnel, parce que pour moi, cette grossesse, elle était un peu particulière. Elle arrive après une fausse couche. Et c'est vrai que quand on tombe enceinte après une fausse couche, il y a beaucoup de peurs qui arrivent, qui ressortent et personne n'est à l'abri en fait de ces émotions-là. Et au début, la lavande, c'est une huile qui m'a aidée à m'apaiser, que je mettais en diffusion ou alors pour prendre soin de moi dans ces moments-là un peu émotionnels dans le bain, pour, euh, pour me détendre. Et puis finalement, les peurs, au fur et à mesure que le même terme que la première grossesse que j'ai pas abouti est arrivé, les angoisses arrivaient un peu plus. Et puis finalement, sur conseil d'une collègue, j'ai acheté le kit émotionnel. Et donc, je me suis fait une petite routine avec plusieurs synergies, notamment Balance, Serenity, Citrus Bliss et Élévation. Et c'est vrai que tous les matins, Balance pour m'ancrer, parce que quand on devient mère, on puise nos ressources dans la terre, hein, même toutes les femmes, hein, j'ai envie de dire. Et donc, pour s'ancrer, la synergie Balance. Le soir, quand le petit hamster il mouline, j'utilisais Serenity. Et puis la journée, en fonction de comment ça se passait, Élévation ou Citrus Bliss. Citrus Bliss, quand même, c'est une de mes préférées parce qu'elle apporte beaucoup de joie et beaucoup de joie et vraiment, elle relève l'humeur, on va dire. Vraiment, ça a été vraiment... c'est toujours aujourd'hui l'huile que j'utilise dans la journée en diffusion. Quand je sens que, bon, le moral, il fait bouh, comme ça, bon, Citrus Bliss. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je la trouve aussi, je trouve qu'elle amène beaucoup de légèreté. Oui. Il y a quelque chose, c'est vrai, quand on a tendance, comme tu dis, voilà, à pas mal cogiter, etc. Je trouve que ça amène une forme de légèreté qui nous est parfois un peu indispensable, effectivement, pour bien vivre le quotidien, tout simplement. Et Donc, puis, ça sent bon. ouais, ça sent délicieusement bon, ouais, bien sûr. Ouais. Oui. D'accord, donc ça, alors pour les personnes, pour que vous puissiez vous repérer, hein, pour les personnes peut-être qui connaissent encore moins la gamme doTERRA pour le moment, ces 4 synergies, donc Balance, Citrus Bliss, Élévation et Serenity, elles sont dans le kit qu'on appelle d'accompagnement des humeurs en français, Mood Management en anglais. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi les acheter à l'unité, hein, les 4 dont tu as parlé. Ça, c'est vraiment important. Ok, super. Donc ça a été effectivement pour t'accompagner un peu tout au long voilà, des premiers mois de grossesse, enfin jusqu'à maintenant. Super. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai envie de dire que tous les agrumes peuvent nous accompagner pendant la grossesse pour différentes raisons. Et c'est vrai que c'est chouette. Après, bon, pour les personnes qui sont sujets aux maux de tête, c'est vrai que moi, j'ai utilisé du coup l'encens et la lavande ensemble dilués et que je me passais là sur les tempes et c'est vrai que ça a été assez efficace. Ça m'a évité de prendre des médicaments et ça, je suis hyper contente de ça. Voilà, après, je sais pas, peut-être que j'oublie des choses, sans doute Non. même. Non, c'est déjà bien parce que c'est vrai que ça nous permet aussi de partager le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir 50 flacons d'huile essentielle et de Non. synergie pour prendre soin de soi, hein. Oui. Bon, voilà, en ayant déjà un petit panel, puisque le propre des huiles essentielles, c'est aussi d'avoir un spectre d'action assez large. Pour beaucoup d'entre elles, c'est vrai qu'on peut aussi, même avec 3-4 flacons, déjà faire pas mal de choses. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. Oui. D'accord, super. Donc, par rapport à la grossesse, voilà, ça vous donne déjà un ordre d'idée, effectivement, de ce qu'on peut utiliser. J'imagine que tu commences un peu à te projeter dans la période qui va arriver, là, voilà, la fin de la grossesse, l'arrivée du bébé, puis
la phase qu'on appelle effectivement de postpartum. Mhm. Tu penses continuer à utiliser ces huiles-là? Enfin, comment tu... Oui, alors pour la fin de la grossesse, c'est vrai que tu vois, tu me fais penser à quelque chose, c'est que ben, là, je suis au 6e mois, on est au mois de juin, il commence à faire très chaud Hmm, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ben, la circulation fonctionne moins bien. ouais. Donc, c'est vrai que je commence à tester, donc je ne peux pas vous donner encore un retour, mais citron dilué sur les jambes pour la circulation, c'est quelque chose qu'on m'a conseillé, donc c'est quelque chose que je teste aujourd'hui. Euh, pour l'instant, j'ai certains jours des résultats, d'autres non, donc à voir sur le plus long terme, donc peut-être pour un résultat plus efficace. Et ensuite, pour le postpartum, ben, oui, je commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais utiliser. Et là, je pense que ben, les mêmes huiles que pendant la grossesse vont pouvoir m'aider parce que l'humeur va, l'humeur va être mise à rude épreuve avec la baisse des hormones, Hmm. ouais, la chute hormonale qui va me malmener, puis la fatigue qui va arriver aussi avec déjà 2 enfants, puis un petit qui va réclamer beaucoup d'attention. Donc, je pense que le LLV va aussi être très, 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 très aidant. Et voilà, donc, sachant que si c'est une huile qu'on peut utiliser pendant la grossesse, Valérie, tu vas me dire si je me trompe, mais on peut aussi l'utiliser pendant l'allaitement. Et voilà, donc pour cette période de postpartum, ça va être plutôt la même chose que pendant la grossesse, je pense. Oui. Avec les surprises qui vont avec. Oui, non, mais c'est vrai que c'est ça qui est bien aussi parce que, bah, voilà, comme on vous disait, c'est vrai que vous avez un petit panel d'huile, effectivement, qui va vraiment pouvoir vous servir pendant toute cette période-là, Ouais. que ce soit pendant la grossesse, le postpartum, et puis encore après, puis pourquoi pas aussi avec le bébé pour certaines. Donc ça, Ouais. je trouve que c'est vraiment agréable. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, l'essence de citron. Par rapport à la circulation, alors c'est vrai que oui, certaines femmes en trouvent vraiment un bénéfice. La seule chose à bien faire attention, c'est de ne pas s'exposer au soleil, hein. Tu veux peut-être en dire un petit mot? Oui, alors du coup, ben, moi, je la mets le soir pour qu'elle ait le temps de s'échapper parce qu'elle est photosensible comme tous les agrumes, en fait. Donc, on évite, soit si on veut la mettre la journée, de se mettre au soleil après, sinon on va avoir des taches, en fait. Mm. Et sinon, pour l'instant, moi, en la mettant le soir, j'ai pas de soucis. Donc, puis bon, c'est vrai que je me mets pas en plein soleil là. C'est un peu compliqué pour moi de me mettre en plein soleil Ouais. actuellement. Ouais, c'est Mm. ça. Donc, bah, ça, c'est génial, effectivement, le Mm. soir ou éviter le soleil. Par contre, s'il y a des femmes parmi vous qui vous exposez au soleil, c'est vrai que voilà, c'est important de ne pas l'utiliser en journée puisque il faut bien attendre 12 heures suite à l'application sur la peau pour s'exposer à nouveau. Donc, ça, c'était un petit détail important. Et puis après, le LLV dont tu parlais, alors c'est peut-être bien qu'on en dise un petit mot un peu plus précis. Donc en anglais, ça veut dire lifelong vitality, hein. Donc là, on est vraiment sur des compléments alimentaires. Donc ce sont des gélules. Et donc il y a des minéraux, des vitamines, des antioxydants et des oméga. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, toutes les femmes que j'ai accompagnées pendant leur grossesse et pendant le postpartum ont vraiment trouvé un bénéfice majeur en termes de vitalité physique, mais aussi émotionnelle, de stabilité émotionnelle, hein, par rapport à cette période tout particulièrement. Mais bon, en général, hein, voilà, moi, je ne suis pas enceinte, je n'y ai pas été depuis maintenant plusieurs années. C'est vrai que c'est aussi des compléments que je prends quasiment en permanence et qui m'aident vraiment dans mon quotidien, effectivement, à garder la forme physique et émotionnelle, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'était vraiment important que tu en parles. Mm. Bon, bah écoute, super. Déjà, on a évoqué pas mal de choses. Peut-être que j'ai une dernière question, si c'est OK pour toi. Oui, c'est OK. Du coup, quand le bébé sera là, est-ce que tu projettes d'utiliser certaines huiles, en fait, pour l'accompagner? Alors, je pense que pour moi, de ce que j'ai pu apprendre et voir, et voilà, s'il y a une huile à avoir, pour moi, c'est la camomille romaine qui est quand même multi-usage, Mm. qu'on peut utiliser pour l'érythème fessier, pour les poussées dentaires, au niveau émotionnel. Donc, je sais que c'est
les peurs et les moments de passage, et les bébés viennent de vivre un moment de passage très important. Oui, on passe d'un milieu hydrique à un milieu aérien avec il fait froid, je ne suis pas nourrie tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, c'est un chamboulement pour eux au niveau émotionnel, et je pense que la camomille peut aider au niveau émotionnel aussi pour le bébé, moi, je suis aussi en formation de kinésiologie, et pour moi, on a des émotions dès la vie in utero, donc en prendre soin dès leur naissance, c'est quelque chose de très important. Mm. Et voilà, puis ensuite, il y a la lavande aussi qui pourra aider peut-être pour les problèmes de peau, pour aussi au niveau émotionnel. Voilà, c'est les deux qui me viennent maintenant. Après, peut-être toi, tu as d'autres expériences, mais voilà, pour l'instant, c'est les deux qui me viennent actuellement. Oui, bah, c'est génial. Alors c'est vrai que moi je te rejoins, hein. Si des parents me disaient, voilà, j'aimerais juste avoir un seul flacon pour un bébé, c'est vrai que la camomille romaine, comme tu dis, pour les poussées dentaires, les coliques, enfin tout ce qui est digestif, apaiser le système nerveux, et puis également pour les problèmes de peau, elle est géniale. Oui. Toujours diluée, bien sûr, hein. Oui. Donc du coup, c'est vrai que c'est celle qui me semble la plus indispensable si vraiment on veut pouvoir quasiment tout faire avec. La lavande, je te rejoins absolument. Donc chez doTERRA, il n'y a pas de doute, hein, puisque doTERRA ne propose que la lavande fine. Mais par contre, assurez-vous bien que la lavande que vous utilisez, c'est bien la lavande fine, de nom latin Lavandula angustifolia. C'est vraiment la seule qu'on peut utiliser avec un jeune enfant. Et puis bah, après, effectivement, il y a quelques autres huiles essentielles qu'on peut utiliser avec les bébés. Mais bon, je pense que c'est déjà bien là ce qu'on a évoqué. Je remettrai sous cette vidéo sur nos chaînes YouTube le lien vers un petit partage justement sur les huiles adaptées aux bébés qui va un peu plus loin. Donc vous pourrez retrouver les autres propositions possibles. Mais bon, là déjà, camomille romaine et lavande fine, ça me semble déjà très bien. Si vous avez ces deux-là, ça devrait vraiment accompagner votre enfant et puis vous accompagner vous aussi, hein. Bah écoute, merci beaucoup Elsa. Merci à toi de m'avoir accueilli ce matin. Bah non, c'était très intéressant, très riche. Et puis alors, comment peuvent faire les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur ce que tu proposes et sur ton activité de doula notamment? Alors, j'ai un site internet, c'est elsabelena.weebly.com. On peut m'envoyer un mail depuis le site internet. Il y a plein d'informations dessus, sur tout ce que je propose. Et sinon, aussi sur Instagram, c'est Balea Ama. Et je serai heureuse de vous y retrouver. Bon, bah écoute, génial, on se réjouit aussi. Puis on te souhaite une très belle fin de grossesse. Merci beaucoup. Et- Merci à toi pour ton accompagnement. Et, Bah, avec plaisir. Et voilà. puis on te dit à bientôt pour d'autres partages. Alors, À bientôt. merci, au revoir Au Elsa. revoir.